Alors, je vais demander, vous savez qu'il y a quelques jours, le Sénat a voté un amendement de la loi sur l'égalité, un amendement qui interdit les concours de beauté pour enfants de moins de 16 ans. Alors, ce n'est qu'un amendement, ça a été voté par les sénateurs, hein, j'ai peut-être dit députés, ce sont les sénateurs qui ont voté. La loi française veut que cette loi passe en commission parlementaire devant des députés avant d'être présentée au Parlement pour vote définitif. Il y a un laps de temps de 2 mois. Et pendant ces 2 mois, nous allons nous battre, non pas pour interdire complètement les élections de minimis, mais pour les réglementer. Depuis quelque temps, nous avons, nous, une charte d'éthique, je pense que maintenant vous êtes au courant, qui est très très stricte et que nous appliquons. Malheureusement, tout le monde ne l'applique pas et il y a des dérives aussi bien en province et des dérives entre guillemets à l'américaine que nous ne voulons pas en France et que bien sûr le gouvernement français ne veut pas. Donc on va essayer de faire modifier cet amendement en réglementant d'une part l'âge des candidates, un âge minimum, je pense que 5 ans, ça sera l'âge minimum, il n'y aura pas de bébé, il n'y aura pas de petites filles de 2 ans, 3 ans maquillées à outrance comme aux États-Unis. On va essayer de démarrer à partir de 5 ans, jusqu'à 11 ans pour les minimis, interdiction de maquillage, interdiction de toute tenue qui serait équivoque et qui ne pourrait pas correspondre à l'image de l'enfant, puisque actuellement ce que l'on veut c'est que les petites filles s'amusent et qu'elles rêvent d'être princesses. Ce sont des princesses que nous présentons, ce ne sont pas des mannequins, ce ne sont pas du tout des jeunes filles qui sont là pour autre chose, elles sont là pour s'amuser dans une après-midi ludique et bon enfant. Donc c'est tout ce qu'on veut nous en France, en tout cas on va le faire savoir aux députés. Et je vais demander à Annabelle de monter sur scène. Madame France, Annabelle Pétan, donc Madame France 2013, et également membre de Madame France. Madame France qui va peut-être dire 2 mots, et je pense que ce n'est pas Madame France qui va lire le manifeste, ce sera sa petite fille, qui maintenant est un petit peu plus grande, puisqu'elle a démarré les élections de minimis il y a maintenant 2-3 ans, 4 ans je crois, elle avait 8 ans. Elle en a maintenant 13. Elle représente les ados et les junior teens françaises, puisqu'elle a été élue Miss Twin France. C'est sa fille Barbara que Annabelle va nous présenter. Elle va peut-être nous dire 2 mots sur cet amendement de la loi Joanneau. Je crois que Mme Joanneau est allée un tout petit peu loin dans cette idée d'arrêter les concours de minimis. Vous savez tous qu'on est responsable. Pour elle, on est irresponsable. Je suis vraiment en colère parce que je crois que c'est du plaisir. Les enfants, ils sont là avec leur petite robe de princesse. Je crois qu'elle a fait beaucoup trop et je crois qu'il faut vraiment arrêter sa décision d'arrêter ces concours. Il faudrait qu'on puisse encadrer, comme a dit si bien Michel, les concours de minimis pour pas qu'il y ait des dérives, pour qu'on puisse continuer tous les concours. Alors, je vais pour certains, vous la connaissez, pour d'autres, vous la connaissez pas. Je vais vous présenter Barbara. Barbara a un discours à faire auprès des députés. J'espère qu'il sera entendu. J'espère qu'on va pouvoir revoir l'amendement et qu'on puisse nous laisser continuer à présenter nos enfants avec des petites robes de princesse et arrêter effectivement tout ce qui se passe autour parce que ça devient, c'est n'importe quoi. Donc je vais vous présenter Barbara, elle va arriver. Tu peux venir Barbara ? Bonjour à tous. Mesdames, messieurs, les députés, laissez-nous, s'il vous plaît, vivre notre rêve. Très prochainement va arriver la discussion à l'Assemblée nationale, la loi votée par le Sénat le 18 septembre dernier, interdisant les concours de Miss pour les enfants de moins de 16 ans. Étant une fervente adepte et participante de ces concours, je me permets de vous interpeller à ce sujet étant concernée directement par celle-ci et en me faisant la porte-parole des jeunes filles de mon âge et des adolescentes qui sont comme moi et qui partagent ce rêve commun. Chaque enfant, chaque adolescente a une idole dont elle ou il essayent d'imiter, voire de surpasser. Cette émulation est salutaire et l'oblige de faire des efforts permanents pour se hisser si possible à la première marche du podium. Pour les filles,
C'est entre autres, pour ne citer que ces disciplines les plus en vue, la danse, la gymnastique, le tennis, la natation, le patinage artistique, le ski, la course à pied. Pour les garçons, le football, le rugby, le vélo, le judo, le karting, la natation, la gymnastique, le tennis. D'autres jeunes, filles et garçons, sont adeptes de la musique pour jouer d'un instrument et apprendre le rébarbatif solfège du chant, du dessin, de la danse, de la peinture, de la sculpture, voire pour nombre croissant sont devenus des accros aux jeux vidéo. Personne n'y trouve rien à redire. Ils ont tous un point commun, ils poursuivent un de leurs rêves de devenir sinon le meilleur de la discipline qu'ils ont choisi, voire pour un nombre non négligeable apposé pour diverses raisons, bonnes ou mauvaises par leurs parents. Pour les minimis, le but poursuivi est identique, être la plus belle pour devenir la minimis d'une ville, d'un village, d'une région, de la France entière, pourquoi pas. Cela suppose de porter des vêtements jolis mais sobres, et une jolie coiffure, des tues naturelles, et surtout ne pas imiter les petites lolitas outre-Atlantique qui sont maquillées à outrance et qui s'exhibent dans des robes courtes et décolletées en adoptant des postures équivoques, notamment devant les caméras et les objectifs des photographes. Les nombreux détracteurs vont falloir l'atteindre à la morale et à l'intégrité physique des jeunes filles dans certaines manifestations non réglementées et organisées par des entreprises ou des associations insuffisamment structurées, dont les responsables ne sont pas tous d'une moralité irréprochable. C'est pour cela qu'une loi doit être encadrée. Cette activité de loisir, sans bien entendu la supprimer purement et simplement sur le territoire national, ce qui sera vécu comme une censure inacceptable. Et cela pénalisera des centaines de jeunes filles qui aiment jouer à la princesse. Sans vous influencer dans votre décision, mesdames et messieurs les députés, vous devez tenir compte que tous les membres d'une famille, parents, grands-parents, ont au moins une fois dans leur existence assisté à un spectacle de fin d'année d'un de leurs enfants ou de petits-enfants, ont éberlué, ils ont admiré et applaudi avec enthousiasme leur fille maquillée qui dansait en tutu ou jouait la comédie dans la pièce de théâtre en endossant le rôle d'adulte peu vêtu ou chantait devant une salle pleine à craquer. Personne ne s'en est offusqué, encore moins plein, filmant sur leur caméscope ces instants inoubliables que l'on regardera avec les yeux attendris de nombreuses années plus tard. Voilà, mesdames, messieurs les députés, ce que je désirais vous dire simplement sans agressivité ni aucune arrière-pensée politique, religieuse ou sectaire. En France, nous vivons dans la République de droit et de liberté. Laissez-nous, mesdames et messieurs les députés, vivre notre rêve jusqu'au bout, comme certainement vous avez réalisé le vôtre en devenant député, et pourquoi pas celui caché, mais omniprésent pour une ou un de vous, devenir dans un jour plus ou moins proche le futur président de la République française. Merci de votre attention, mesdames et messieurs les députés. De leur écharpe où elles ont gagné, donc ça c'était l'année dernière,
on leur renaît, et ça c'est ad vitam aeternam, en tout cas tant qu'elles le voudront, évidemment, quand elles seront en avis, peut-être que ça ne marchera plus, ces écharpes. Et pour l'instant, elles ont l'âge de représenter l'une les minimis, l'autre les teens. Teens, je vous rappelle que c'est jusqu'à 19 ans, hein. Donc là ce soir c'était 17 ans, mais on peut aller jusqu'à 19 ans, puisque le mot teen en anglais veut dire 13 jusqu'à 19, hein, de 13 à 19, en anglais c'est teen. Voilà, en premier c'est la petite Anaëlle, l'écharpe d'ambassadrice des Minimis de France. Applaudissements. Anaëlle qui, avec sa maman, participe à toutes nos élections. Elle accompagne les candidates, elle les coach, elle les dirige, elle leur explique ce qu'il faut faire dans les coulisses, elle leur demande comment il faut défiler, voilà. Elle leur dit comment défiler. Bravo Anaëlle, et pour Barbara qui vous a fait un beau discours qu'elle va remettre elle-même aux députés dans les prochains jours. Et il y en a 400, je ne sais plus, on va être presque 500 députés, il y en a beaucoup, hein. Il doit y avoir beaucoup de travail si tu remets un par un. Bon, je te souhaite bon courage, en tout cas, ambassadrice des Teens de France, Barbara. Voilà, ils sont bardés maintenant avec leurs 2 écharpes pour proclamer les résultats qui sont là, c'est fait. C'est vu et corrigé par le frère du jury. On ne reviendra plus dessus, c'est terminé.